Salut les amis, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de votre émission culte Sokalan, l'école à la maison. Ce matin, nous entamons un premier cours de français avec Antoine Etché, un brillantissime professeur. Vos cahiers et stylos sont prêts? Bon cours et à tout à l'heure. Bonjour chers téléspectateurs, je me nomme Etché Antoine, professeur de français et d'histoire géo à l'école La Providence Momo Cissé. Aujourd'hui, nous allons faire le cours sur l'accord des participes passés employés avec l'auxiliaire avoir. Donc, orthographe grammaticale. L'accord du participe passé. L'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Ok, donc je vais mettre le corpus au tableau. J'ai lu des livres. Deuxième phrase. Ils ont mangé tout le repas. Ils ont mangé tout le repas. Petit 3. Les jarres que vous avez fabriqués. Les jarres que vous avez fabriqués. Les jarres que vous avez fabriquées sont bonnes. Ces fleurs, je les ai bien appréciées. Ces fleurs, je les ai bien appréciées. Ces fleurs, je les ai bien appréciées. Il y a 2 heures, que je n'ai pas mangé. Ok, donc je vais souligner les participes passés. Nous avons lu, manger, fabriquer, apprécier, manger. Voilà. Ok. Je relis toutes les phrases. J'ai lu des livres. Ils ont mangé tout le repas. Les jarres que vous avez fabriquées sont bonnes. Ces fleurs, je les ai bien appréciées. Il y a 2 heures que je n'ai pas mangé. Alors, nous voyons que ces différents participes passés qui sont écrits au tableau sont accompagnés par l'auxiliaire avoir. Donc, il s'agit du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. C'est très important. Il faut d'abord connaître le type de participe passé, le type d'accord du participe passé dont il s'agit avant de savoir faire l'accord. Ok.
Si nous prenons la première phrase, nous allons poser des questions. J'ai lu des livres. J'ai lu quoi? Des livres. Ici, nous voyons que le COD, le complément d'objet direct, livre, est placé après le passé passé. On voit que le passé passé est resté invariable. Dans la deuxième phrase, ils ont mangé tout le repas, c'est la même chose. C'est-à-dire que le COD est aussi placé après le passé passé mangé. Et le passé passé reste en même temps invariable. Dans la troisième phrase, voyons, les jarres que vous avez fabriquées sont bonnes. Nous allons poser la question pour voir la place du COD, la place du complément d'objet direct par rapport au participe passé. Vous avez fabriqué quoi? Vous avez fabriqué quoi? Que a remplacé jarre. Donc que c'est féminin pluriel. Comme jarre est au féminin pluriel, donc automatiquement on met E-S à la fin du participe passé. Ces fleurs, je les ai bien appréciées. Ici aussi, nous allons poser la question pour voir la place du COD par rapport au participe passé. Est-ce que le COD est placé après le participe passé ou bien le COD est venu avant le participe passé? Nous allons poser la question. J'ai apprécié quoi? Les. Les est un pronom personnel. C'est un pronom personnel qui est placé avant le participe passé. Et ce les-là, ça remplace le mot fleur, le nom fleur, qui est au féminin pluriel, raison pour laquelle on a mis E-S à la fin du participe passé. Dans la dernière phrase, il y a 2 heures que je n'ai pas mangé. Alors, ici, nous allons poser la question. Je n'ai pas mangé depuis combien de temps? Je n'ai pas mangé depuis combien de temps? Donc, j'ai posé la question combien de temps? Ici, nous n'avons pas un COD, raison pour laquelle nous n'avons pas un COD, un complément d'objet direct qui est placé avant le participe passé. Nous avons un complément circonstanciel dans cette phrase. Donc, ici aussi, le passé passé, ça reste invariable. En résumé, lorsqu'il s'agit de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire à avoir, il faut impérativement chercher la place du COD par rapport au participe passé. Si le complément d'objet direct vient avant le participe passé, on doit pouvoir accorder le participe passé en genre et en nombre avec le complément d'objet direct qui est placé avant lui. Et c'est ce que nous voyons dans les phrases 3 et 4. 3 et 4. Alors, lorsque le complément d'objet direct est placé après le participe passé, dans ce cas, la règle est claire. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas lorsque le complément d'objet direct est placé après le verbe ou bien est placé après le participe passé. C'est ce que nous voyons ici. Au niveau de la question 5, le participe passé employé avec avoir ne s'accorde jamais avec un complément circonstanciel. Ok, donc je vais donner un petit résumé de la leçon. Le participe passé employé. Le participe passé employé avec l'auxiliaire. Avec l'auxiliaire, avoir ne s'accorde jamais. Ne s'accorde jamais. Ne s'accorde jamais si le complément d'objet direct. Si le complément d'objet direct se place après
le verbe. Exemple. Exemple. Elle a acheté une jupe. Elle a acheté une jupe la semaine passée. La semaine passée. Si le verbe n'a pas de complément, d'objet. Exemple. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, ça ne s'accorde, le passé passé employé avec avoir ne s'accorde pas si le complément d'objet direct se place après le verbe. Ça ne s'accorde pas si le verbe n'a pas de complément d'objet. Nous allons voir la deuxième règle. Règle 2. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé. Le participe passé employé. Employé avec l'auxiliaire. Avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre, s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, avec le complément d'objet. Avec le complément d'objet direct, COD, si celui-ci est placé avant le verbe. Si celui-ci est placé avant le verbe. Exemple. Les hommes que j'ai vus aujourd'hui, les hommes que j'ai vus aujourd'hui, les hommes que j'ai vus aujourd'hui sont mauvais. Remarque. Le participe passé des verbes impersonnels, entre parenthèses, on va voir les verbes impersonnels. Il s'agit de falloir, neiger, pleuvoir, est invariable.
Par exemple, as-tu entendu la tempête? As-tu entendu la tempête qu'il y a eu? Qu'il y a eu pendant la nuit? Pendant la nuit. Donc ici, il s'agit d'un verbe impersonnel. As-tu entendu la tempête qu'il y a eu pendant la nuit? Qu'il y a eu pendant la nuit, ça c'est la partie où il y a le verbe impersonnel. Donc, le passé employé avec un verbe impersonnel est toujours invariable. Toujours invariable. Bon, nous allons maintenant voir les questions. Les verbes à l'infinitif. Les verbes à l'infinitif. Les verbes à l'infinitif dans les phrases suivantes. Dans les phrases suivantes. 1. Nous avons courir. Vous avez mangé. Vous avez mangé des pommes. Vous avez mangé des pommes. La leçon que nous avons étudiée. La leçon que nous avons étudiée était longue. Longue. La leçon que nous avons étudiée était longue. Des noisettes. Des noisettes jonchaient le sol. Nous les avons ramassées. Nous les avons ramassées. Nous les avons ramassées. 5. Vous avez travaillé. Vous avez travaillé. Vous avez réussi. Mais je voudrais, avant toute chose, récapituler un peu. Le passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais si le complément d'objet direct est placé après le verbe. Le passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le participe passé. Donc, chaque fois, il faut toujours poser la question qui ou quoi après le verbe pour voir la place du complément d'objet direct par rapport au participe passé. Chers téléspectateurs, la leçon vient d'être terminée. Je pense que la semaine prochaine, nous allons continuer avec l'enseignement d'une nouvelle leçon. Vous passez une très bonne journée. Merci. Bravo à M. Antoine Etier pour ce merveilleux cours de français qui, je l'espère, vous a été utile. Antoine est enseignant au groupe scolaire La Providence Momo Cissé. Cependant, vous pouvez continuer régulièrement à vous exercer à la maison afin de vous maintenir à niveau. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook ou encore YouTube. À très bientôt pour de nouveaux cours sur Africable.